j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage hebdomadaire pour le 7 au 13 août. Donc ici, ça va être les premiers messages, les messages qui vont sortir pour vous. Le deuxième message va être ancré principalement sur votre rapport avec les 12 maisons cette semaine, les 12 maisons et votre signe. Et le troisième message va plutôt être un tirage intuitif avec le tarot de Marseille, voir un peu qu'est-ce que ce tirage a envie de vous dire en particulier. Alors, on commence tout de suite. Donc, dans le tirage que je vous ai préparé ici, on peut voir le regret, décision et le cavalier de bâton. On vous dit de ne pas parler trop vite, de ne pas prendre des décisions verbales à la légère parce que vous pourrez regretter. On vous demande de bien réfléchir avant de parler, avant de vous lancer. Voilà, tout simplement. Ok, ça c'est les premiers messages, je vais les mettre de côté. Ensuite, on va voir ensemble un message avec l'oracle des anges. N'hésitez pas également à regarder les tirages que j'ai faits, les tirages de la nouvelle lune en cancer, qui sont toujours d'actualité, et les tirages de la pleine lune en verseau, qui sont toujours sur mon fil d'actualité, sur ma chaîne de tirage. Voilà, et il concerne vos signes, il est très intéressant. Donc un premier message, les scorpions, du 7 au 13 août. Tes guides t'invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Voilà, donc ça c'est un message très clair. Alors, est-ce qu'on va voir d'autres éclaircissements? Déjà, on va se concentrer sur votre signe solaire, qui est ici représenté par ce scorpion-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, ça c'est votre signe du scorpion, c'est vous en fait. Voilà, je vous laisse bien regarder votre signe. On a magnétique, secret, puissant, autodestructeur, vindicatif, provocateur. On a le signe du scorpion, la maison 8, signe d'eau. Et on a également le masculin, le féminin. On a beaucoup de choses. Alors, on commence avec les messages principaux. Oracle des Lumières, pour le message principal. Oracle des Miroirs, pardon. Oracle de Brocéliande, pour savoir les peurs éventuelles ou les blocages à dépasser. L'oracle des sorcières, qui va vous aider justement à dépasser certains obstacles. Et l'oracle des anges, qui va compléter le premier message des anges, qui vous indiquait dans le petit livret à faire confiance aux événements qui vous arrivent. Bon, la météo de la semaine, c'est trahison. Il y a quelque chose qui est lié à une trahison. Un sentiment de trahison. L'elfe. En fait, pour moi, j'ai l'impression que pour dépasser ce sentiment de trahison, c'est comme si votre solution était trouvée, les scorpions, c'était le travail. Le travail qui vous aide vraiment à oublier un sentiment de trahison qui a été plutôt profond ici. Et on a le 5 d'air, et c'est la magie de l'air. Donc oui, il y a le travail. Alors, le travail, c'est bien, mais si vous voulez vraiment évacuer la trahison, c'est un conseil, faites un travail d'écriture. Ça peut être quelque chose qui est très important. Créer par écrit, ça peut être créer des poèmes, pourquoi pas, créer des histoires, des BD, peu importe, des écrits, mais créer de l'écrit, parce que ça va vous aider à vraiment surmonter cette trahison. L'elfe est un travailleur, c'est bien de travailler, mais il ne faut pas non plus vous tuer à la tâche pour oublier une trahison. Écrivez, c'est vraiment un conseil pour vous cette semaine. L'autre message des anges, c'est fais-le maintenant. Bah voilà, si vous devez écrire les scorpions, faites-le maintenant. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc il faut avoir confiance aux événements qui arrivent et faites les choses dans le présent même. Ensuite, on a un tarot de Marseille qui va être complété par l'oracle de la voix des âmes et un dernier tirage de l'enfant intérieur, un oracle de l'enfant intérieur, les cartes vertes ici, qui est basé sur le thème de Peter Pan. Et avec cette belle lune, c'est l'oracle de la voix des âmes. Alors, on a le 6 de coupe, très bien, le 5 de denier, ok, et le soleil. Bon, le soleil, on aime ça, le soleil, c'est l'éclaircissement, de toute façon. Il y a un éclaircissement cette semaine, il y a une parenthèse de bonheur qui va s'ouvrir à vous, il y a un moment de loisir, il y a un moment de détente qui va vraiment, vraiment vous faire plaisir.
il est tout à fait possible que sur cette fin, à partir du dimanche en fait, sur ce week-end, à partir du dimanche 13 août, vous allez vous retrouver dans un endroit qui est, bon ici on a des belles statues, mais un endroit très beau, très classe, très zen, un endroit qui vraiment vous fait plaisir et vous aide à évacuer, tout simplement. Les racines sont importantes pour vous, hein, les racines, la famille, euh, avec le 5 de denier. Oui, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a les racines, il y a la famille, mais il y a quelque chose qui doit peut-être aussi, parfois vous l'avez en tête, ça correspond un peu à votre passé. C'est comme si dans votre passé, il y a eu peut-être un manque financier, quelque chose que vous avez vécu enfant, et c'est quelque chose que vous avez du mal à voir. Et là, il y a un éclaircissement et vous allez beaucoup mieux. Vous arrivez à guérir de ça, peut-être une peur, une crainte, quelque chose qui peut ressortir. Et là, vous allez guérir de ça. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, hein. Ça va être un fardeau en moins, mine de rien. Il y a vraiment ce sentiment de protection. Et il y a ce sentiment de protection, surtout les scorpions, si vous conservez vos valeurs. Vos valeurs, celles qu'on vous a données par amour, les valeurs que vous avez, vous allez être protégé. Ça, c'est bien. Vous continuerez à être protégé, il faut vraiment conserver ces valeurs. Le soleil, c'est l'arcane majeur, hein, donc oui, il y a une grande lumière, il y a quelque chose de très positif, de très nourrissant. On a la libération, l'apprentissage et le calme. Ok, ok. Alors, j'ai ce sentiment que y a un choix amoureux à faire, ou vous avez été victime d'un choix amoureux. Alors c'est pas forcément amoureux, mais c'est peut-être quelqu'un qui a choisi de vivre sa vie, de ne pas être en couple, ou peu importe. Mais vous avez vécu ce choix sentimental un peu comme une trahison. Mais finalement, le choix qui a été fait pour vous, c'est une énergie de libération. Et il vaut mieux que ça vous arrive. Ouais, ça c'est très fort. On peut vous dire qu'il y a également un proche qui est de bons conseils. C'est quelqu'un qui est de bons conseils, voilà, un proche. Alors ça peut être l'elfe, donc ça peut être quelqu'un qui est extrêmement travailleur et qui vous donne des bons conseils. C'est quelqu'un qui vous a toujours donné des bons conseils. Peut-être par exemple, ça peut être un parent, hein, ou un membre de votre famille, ou un professeur, mais en tout cas c'est plus un proche. C'est quelqu'un par exemple qui vous a toujours, c'est pour ça que l'écriture revient, qui vous a toujours peut-être soutenu pour que vous ayez une carrière intellectuelle plutôt que manuelle par exemple. On vous dit d'écouter les scorpions, ce proche. Voilà, qui peut vous aider à sortir d'une certaine impasse par des conseils. Voilà. En tout cas, avec ce soleil au-dessus du calme, on voit qu'il y a une grande période de chance qui s'annonce pour vous. Il y a aussi l'appui d'un homme protecteur qui fait que tout va vous sourire, vous allez pouvoir foncer. Vous allez pouvoir foncer parce que vous allez retrouver une période de calme, une période de sérénité. Profitez-en pour écrire, ça c'est vraiment un conseil qui ressort pour vous. Profitez-en. Et j'ai l'impression que vous allez enfin voir une prise de conscience, il y a une victoire parce qu'il y a un éclaircissement sur quelque chose qui vous tracassait profondément depuis longtemps, intérieurement. Il y a un éclaircissement et vous allez aller beaucoup mieux. Ensuite, on va tourner ces petits oracles. Alors, c'est des oracles magnifiques qui sont basés sur l'histoire de Peter Pan. Alors, pas forcément le dessin animé, hein, l'histoire du livre qui est écrit avant et qui est très philosophique finalement, un peu comme Candide de Voltaire. La bataille. Ouais. Il se peut qu'une personne ait choisi de faire plutôt un voyage ou de se déplacer pour loin pour le professionnel ou pour gagner plus d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait mal. Vous avez vraiment vécu ça comme une trahison. Mais le fait que cette personne s'éloigne, vous voyez le bateau ici, le fait que cette personne s'éloigne, c'est vraiment pour vous une libération. Il faut relâcher la pression. Une libération d'ondes positives qui arrive pour vous, là c'est clair et net. Ensuite, sur l'elfe, le 5 de denier et l'apprentissage, on a l'horloge qui tourne. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire, cette horloge qui tourne ici même? Alors déjà, dans un premier temps, enfin un temps surtout important,
vous allez entrer dans une phase où vous allez avoir des nouvelles personnes, des nouvelles relations, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, peut-être des personnes qui sont des nouvelles rencontres qui seraient basées avec le travail ou les études, avec l'apprentissage. Peut-être que justement vous avez appris de la vie, vous avez appris des personnes et maintenant vous êtes dans un nouveau stade où vous avez besoin de rencontrer des personnes beaucoup plus intellectuelles dans votre environnement. Vous avez besoin de rencontrer ces personnes beaucoup plus intellectuelles et là c'est fini. C'est fini le temps de certaines personnes et là vous rencontrez des nouvelles personnes et il y a un nouvel horizon qui s'ouvre à vous. Sur le soleil, l'éclaircissement, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a la protection, bah voilà, le soleil et la protection, c'est magnifique. Pour certains, on vous dit de rester tranquille, voilà. C'est pour ça qu'on propose avec cet éclaircissement d'éviter peut-être les grands déplacements, mais de vraiment vous figer sur l'écriture, se vous recentrer sur vous, de vous retrouver au calme aussi, tout simplement. Être seul, ça vous permet aussi de voir plus clair en vous avec ce soleil. Vous allez trouver cet éclaircissement et en plus, on peut annoncer quand même une très très belle protection qui arrive à vous. C'est la fin d'une bataille, là c'est le temps, c'est fini de batailler. Maintenant, vous avez conscience finalement que le destin vous a protégé, qu'il fallait mieux agir de cette manière-là. Et ça, c'est très puissant. Alors, maintenant, on va faire le tirage, le scorpion et les 12 maisons astrologiques. Voilà, on va commencer. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Alors, maintenant, les 12 maisons, on va le faire avec l'oracle céleste et on va compléter avec une carte à chaque fois de l'astro-kiff. L'oracle céleste, voilà, tout simplement, et qui porte aussi le nom de l'astro-kiff. J'adore. J'ai découvert ce jeu de cartes il n'y a pas longtemps. Alors, la maison 1, les scorpions, c'est votre maison, c'est celle qui représente l'ego. Voilà, tout simplement. La maison 1, l'ego, qu'est-ce qu'on a à rajouter ici? Alors, ouais. La maison 1, l'ego, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petits anges qui entourent des papillons. Voilà, une chrysalide qui devient papillon. J'ai l'impression que vous allez vous embellir, les scorpions. Votre âme va s'embellir, votre spiritualité va s'embellir. C'est vraiment quelque chose de fort. Alors, en d'autres decks, on a ça. Donc, on a ce fait de relâcher avec Mars la pression. Ouais, tout simplement. Vous vous embellissez et vous relâchez la pression. Donc, ça, c'est très fort. Alors, on a la maison 3 qui correspond à la famille proche, les échanges, etc. J'ai l'impression qu'avec vos proches, votre famille, il peut y avoir des problèmes de communication cette semaine. Oui, l'éclipse lunaire. J'ai l'impression, alors la prochaine éclipse lunaire, je pense qu'elle aura lieu en octobre. Donc il y a un cycle, peut-être que jusqu'à octobre, vous n'avez pas spécialement envie de communiquer ou de résoudre des problèmes de communication avec la famille. C'est peut-être quelque chose que vous avez au fond de vous, dans votre instinct. On a des signes divers ici, Poisson, Verseau et Capricorne. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du Poisson qui va peut-être vous permettre justement de sortir un peu de cette torpeur. Et puis on a Uranus aussi qui était tombé de son côté. Donc voilà, il peut y avoir des changements soudains aussi. Peut-être que vous allez justement changer de cycle et recommencer à vous rendre compte qu'il faut réinstaurer une communication avec ses proches. Alors, la maison 7, c'est les engagements. J'ai l'impression pour certains que... Alors ça va concerner ceux qui sont en procès, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a en procès? L'été, ouais. S'il y a un procès, il y aura un bel éclaircissement sur cet été principalement. En d'autres decks, on a Uranus. Donc, ouais. Ça va permettre de vous libérer, de vous sentir libre. Voilà. Ensuite, les scorpions, on a la maison 4. La maison 4 qui correspond au foyer, à son chez-soi. Ce que je peux dire ici, alors, je suis en train de regarder la maison 4, parce que c'est plutôt intéressant. En fait, ce qui est plutôt intéressant ici, et moi c'est ce que je constate le plus,
c'est que j'ai l'impression que vous n'allez pas être très casanier en fait. Normalement les scorpions vous êtes quand même un être casanier. Mais là il y a le sentiment de ne pas être justement trop dans cet objectif là. Vous êtes plutôt dans un objectif où vous allez bouger. Beaucoup de dynamisme, on ne va pas beaucoup vous voir chez vous. Ouais, il y a des changements. Vous allez sortir de votre grotte pour vraiment être tout le temps dehors, hein, entre guillemets. Donc ouais, c'est un changement. Bon. Ensuite, la maison 10, qui correspond aux réussites. Aux réussites, ce que vous avez envie de démontrer aux autres. Hein, et on a le Capricorne. Donc oui, vous êtes quand même sous l'influence du Capricorne. Vous avez cette ce profond sentiment de réussite qui est flagrant. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur cette réussite? Déjà, le Capricorne ne représente pas quelque chose d'anodin. Le Capricorne, par exemple, dans le tarot de Marseille, ça représente le diable. Donc il y a vraiment le Scorpion, il y a quelque chose, il y a une réussite qui est basée sur le matériel et sur voilà, réussir professionnellement, réussir matériellement. Et ça, c'est très fort. Ce que l'on peut dire, ce qu'on a envie de montrer aux autres, ce que vous avez envie surtout de montrer aux autres, qu'est-ce que c'est en priorité? Déjà, d'un point de vue professionnel, pour certains, c'est que si vous souhaitez une réclamation, c'est le moment de demander à votre employeur, parce qu'on peut vraiment reconnaître votre talent professionnel. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit de foncer. Vous pouvez cumuler les rendez-vous, vous pouvez décrocher le job rêvé. Vous êtes dans une phase de grandeur où tout peut vous réussir. Hein. Ça, c'est très très fort. Vous possédez une très forte ambition, donc il faut la garder. Sur le plan financier, parce que c'est aussi la réussite matérielle qui vous importe, là c'est ce que vous avez envie de montrer aux autres, c'est que vous êtes aussi dans une période favorable, où vous pouvez réussir grâce à votre audace. On va ajouter une carte. Ouais, il y a une porte. Hein. Il y a la porte vers le succès financier et matériel. Hein. Ça, c'est très fort. Et si je regarde derrière, on a le signe de feu. Alors, si vous avez un entretien d'embauche, par exemple, ou une réclamation à demander des choses financières avec un signe de feu, vous allez parfaitement bien vous entendre. Hein. Bélier, Sagittaire. Alors, Bélier, Sagittaire et Lion. Hein, voilà. J'ai envie de dire surtout les Sagittaires. Bon. Maintenant, on va regarder la maison 8 qui correspond à la spiritualité. Alors, j'ai l'impression que vous avez du mal à rentrer dans votre spiritualité, les scorpions, parce qu'il y a une certaine addiction. Alors, on va ajouter les cartes. Ouais, il y a une addiction à quelque chose qui dure depuis le printemps. Ouais. Et on vous dit voilà de changer par rapport à ça. Alors les addictions, ça peut être les jeux vidéo, c'est pas forcément alcool, drogue et compagnie. Hein. Ça peut être justement il y avait l'écriture, mais trop lire ou trop vous lancer dans quelque chose avec trop de passion en fait et ne pas voir autre chose. Hein. Voilà, on vous dit que vous avez le retour de Jupiter, donc c'est le retour de la chance, donc on va dire concentrez-vous sur votre spiritualité, c'est tout à fait possible. Et pour vous aider justement sur cette spiritualité, profitez pour écrire. Ensuite, on a la maison du matériel et des finances. Les matériels et les finances, on dit les scorpions, prenez garde à l'escroquerie cette semaine. Alors j'ai cette carte qui s'est retournée qui est l'automne. Peut-être qu'on peut vous proposer quelque chose, mais faites attention parce que même si au niveau finance vous pouvez obtenir quelque chose, peut-être que finalement si on vous fait des promesses surtout qui sont basées sur l'automne, faites attention. Ouais. Alors on vous dit aussi de faire attention avec des signes, bon là on a Sagittaire, Scorpion et Balance, mais surtout avec des signes de la Balance. Ensuite, on a l'amour, la passion, etc. Donc là, j'ai l'impression que l'amour, vous allez énormément y penser sur cette semaine. Ouais.
Surtout les hommes. Hein. Les hommes scorpions, il y a du romantisme, il y a de la passion. Et puis les femmes scorpions, il y a un seul homme en tête. Alors, si vous aimez les femmes, ça peut être une femme. Mais en tout cas, il y a une polarité masculine en tête. Oui. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que voilà, l'amour, il a ses cycles, des cycles lunaires. En tout cas, avec la lune en d'autres decks, vous pouvez énormément aussi rêver de l'amour, de la personne aimée. Ça peut être tout à fait possible. Peut-être même faire des cauchemars, mais en tout cas, vous aurez tout le temps en tête. Hein. La maison 9 correspond aux apprentissages, à ce que vous avez envie de faire. Alors tout à l'heure, on parlait de l'écriture. Est-ce que là, ça peut ressortir, par exemple? Alors, j'ai l'impression pour certains, les scorpions, ça va pas parler à tout le monde. Faites attention un peu, c'est pas forcément religieux, attention, mais aux croyances un peu extrémistes. De ne pas vous lancer à fond dans quelque chose et garder et avoir des œillères. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Peut-être pour certains, oui, vous allez avoir des... Alors, les croyances extrémistes, ça peut être par exemple des personnes qui vont chercher des alternatives, des méditations. Peut-être pour certains, ça peut être des directions de vie, c'est-à-dire des personnes qui vont se mettre à des régimes, etc., puis qui vont être strictes avec eux-mêmes, mais trop. Voilà, on vous dit relâchez un peu la pression, écoutez votre corps, et écoutez surtout vos envies, hein, de temps en temps. On a la maison 6 qui correspond à la maison des habitudes. Oui. Et regardez, pour moi, je suis encore focalisée sur cette personne qui écrit. J'ai l'impression que dans votre quotidien, dans vos habitudes, il faut écrire, les scorpions. Écrivez. Alors là, il y a trop de cartes qui est tombée, j'en veux qu'une. Écrivez les scorpions. Ouais. Les scorpions, regardez, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes quelqu'un de sensible. Et j'ai l'impression que vous pouvez avoir une certaine sensibilité. Alors écrivez, peut-être que vous êtes un peu un poète ou une poète dans l'âme. Donc écrivez, voilà, pour vraiment démontrer ici toute votre sensibilité. Il y a la naissance de quelque chose, hein. C'est pour vous retrouver, pour vous aider à retrouver la paix, hein. Ça c'est assez important. Vous pouvez même, pourquoi pas, pour certains, avec Mercure là, si votre rêve c'était d'écrire pour être lu, hein, par le grand public, vous pouvez vous lancer, hein. C'est la clé, c'est votre destinée de réussite ici. Alors, la maison 11, à quoi elle correspond? Elle correspond au rapport avec les autres, à la vie en société. Donc ça c'est important. Alors, le rapport avec les autres. Il y a un soleil. Alors déjà, il y a des rapports plus clairs avec les autres qu'avec la famille. Bon. Ok. Ouais, il y a un éclaircissement positif. Et puis, pour moi, il y a ce sentiment aussi qu'il y a... Vous, en tant que scorpion, vous allez être protégé par les anges. Vous allez être protégé par les anges par rapport justement à vos rapports avec autrui. Vous allez avoir des éclaircissements, vous allez voir clair vraiment dans ce que les autres pensent par rapport à vous. Ça, c'est quelque chose quand même qui est fort. Et puis pour moi, j'ai l'impression aussi que vous allez y voir clair parce que petit à petit, il est temps pour vous quand même de vous recentrer sur votre famille, de discuter surtout pour y voir clair avec les membres de votre famille, tout ce qui est lié à vos ancêtres, mais également, pourquoi pas, un psychothérapeute. C'est vraiment pour des conversations profondes. Hein. Et en d'autres decks, on a le Mercure qui est rétrograde. Donc ouais, il est temps de retrouver des personnes de votre famille, des personnes qui sont liées à vos ancêtres. Voilà, ça c'est très important. Et psychothérapeute dans le sens de vous recentrer avec vous-même, ça c'est quelque chose qui est fort. Alors, la maison maintenant 12, qui correspond aux rêves, les choses qui peuvent se réaliser. J'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose d'inattendu qui correspond vraiment au sens de donner et recevoir. Ouais, il y a une réussite. Le fait de donner et recevoir, il y a une réussite.
peut-être vous allez découvrir ce que le bonheur, le bien, alors ça c'est toujours l'histoire du karma qui ressort beaucoup chez les scorpions depuis là ce printemps. Ce que vous allez donner, vous allez le recevoir par des réussites. Et ça c'est quelque chose qui est très très fort. En d'autres decks, on a le retour de Saturne. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce retour de Saturne? Ouais, vous allez vous rendre compte finalement que vous avez il y a des responsabilités. Il y a des gens qui ont besoin que vous leur tendez la main. Mais ce ne sera pas en vain parce que ça annonce vraiment des belles réussites. Alors maintenant, on va clore cette deuxième partie et on va ouvrir la nouvelle partie qui va correspondre au tirage intuitif avec le tarot de Marseille. Alors, les scorpions, on va utiliser donc le tirage du tarot de Marseille. On va voir s'il y a des petites choses à dire au niveau des sentiments. En tout cas, c'est le tarot de Marseille qui va parler. Donc le scorpion, pour la semaine du 7 au 13 août. Alors on a le 5 de coupe qui est sorti, très bien. Donc je vais quand même retourner, mais le 5 de coupe qui est sorti, qu'est-ce qu'il peut nous insinuer? Il peut nous dire qu'il y a un manque au niveau de l'amour, il y a des petits chagrins au niveau des sentiments, des émotions, des petites larmes. Scorpion du 7 au 13 août. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Tempérance. Et la lune. Ok. Bon, vos anges gardiens vont vous parler en rêve. Hein. Soyez attentifs à vos rêves. Ça, c'est très important. Ensuite, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. En d'autres decks, on a toujours cette lune. Ça va décupler les rêves et l'imagination. C'est pour ça que je vous demandais d'écrire, parce qu'il y a quelque chose. Vous allez décupler les rêves, l'imagination. Beaucoup de chances de pouvoir discuter au niveau professionnel, surtout dans ceux qui sont dans des milieux créatifs. Ouais, tous ceux qui sont liés au milieu créatif vont avoir des belles négociations. Beaucoup de chances pour les artistes là. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un chariot. Je vais quand même recentrer un peu mon jeu. Voilà, comme ça, parfait. Chariot. 9 de denier. Ça, c'est vraiment des cartes sacrées pour moi, parce que bon, je les ai changées parce que les autres étaient abîmées. Mais c'est les premières cartes que j'ai utilisées sur ma chaîne, en fait. Hein. Enfin, pas sur ma chaîne, oui, sur ma chaîne, oui. Mais c'est les premières cartes que j'ai utilisées tout court. Les premières avec qui j'ai appris, en fait. Hein. Ça fait plus de 15 ans, voire plus maintenant que je les utilise. Alors, déjà, on reconnaît la papesse, qui représente l'énergie de la lune. Donc déjà, on peut constater que dès le début de la semaine, donc à partir du 7, il y a des nouveautés pour vous. Hein. Voilà. Il y a des nouveautés pour vous et l'énergie de la Lune va énormément vous influencer. En mouvement lunaire, on est en nouvelle lune du Cancer, hein, qui est représentée ici. Donc, pour moi, à partir du 7, cette énergie du Cancer, cette nouvelle lune en Cancer, qui est présentée ici par le chariot qui représente le Cancer, va vous aider vraiment à évoluer. Ouais. Ça va vous pousser à foncer, à aller de l'avant, surtout dans le domaine matériel. Il y a quelque chose de positif sur ce thème-là. Ouais, très intéressant. Il y a ce côté aussi que vous allez avoir à coucouner votre intérieur, à être très très prêt à aimer voilà, tout ce qui est belle décoration, jolie salle de bain, beau linge de maison, voilà, il y a quelque chose, voilà, on veut coucouner son intérieur, et ça c'est quelque chose qui est très puissant, qui est très fort ici. On peut sentir aussi qu'émotionnellement, vous avez toujours des peurs, et on vous demande vraiment ici, clairement, de vous extraire de vos peurs, parce que ce sont des peurs qui vont peut-être être présents, surtout sur le début de la semaine, voilà, hein, tout simplement. Et chez vous, j'ai l'impression, les scorpions, que vous allez être... alors, il y a cet esprit tout à l'heure qui disait, je pense, sur le début de la semaine, vous allez avoir cet esprit où vous êtes beaucoup chez vous pour vous protéger, vous aimez ce côté casanier, puis après, hop, ce côté casanier va partir parce que on ressent directement ici une belle énergie d'abondance.
Alors, donc là pour moi il est question avec ce chariot de voyage, de passion, de vous lancer en fait, ou alors tout simplement de vous lancer à l'aventure. Ouais. J'ai l'impression que vous allez sortir de votre confort, de votre cocon, de votre chez vous, pour vous lancer à l'aventure. Il y a cette soif d'aventure qui vous appelle. Donc un esprit voilà, très aventurier. Et sur cet esprit aventurier, ce que l'on peut surtout constater, c'est que oui, hein, vous allez peut-être faire, pour certains, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez faire un voyage ou une étape ou quelque chose qui est quelque chose de clé pour vous. Hein. Vous allez vous lancer dans un projet, une aventure que vous n'aurez jamais osé faire avant. Hein. Vous allez vraiment sortir de votre cocon. C'est ce qu'on ressent ici. Ce que l'on peut vous préciser aussi, c'est que vous avez besoin de ça. Hein. Faites aussi attention parce que dans votre entourage, vous avez un traître qui peut mettre une distance entre vous et une flamme jumelle aussi. Une relation flamme jumelle. Ça, c'est aussi un message. Mais vivez votre aventure, c'est quand même le message principal qui ressort ici. Alors, vous avez ici, on va regarder, 2 arcanes majeures avec le chariot et la papesse. Donc c'est quand même très fort. Ces 2 arcanes majeures, ce qu'elles nous indiquent ici plus, hein, c'est que pour moi j'ai l'impression qu'il y a cette notion alors, il y a un voyage, un déplacement qui peut être un peu inattendu parce que voilà, vous aimez pas sortir de vos habitudes, mais là il y a quelque chose qui fait que vous allez vraiment sortir des sentiers battus, sortir de vos habitudes. Et ça peut être par exemple pour un embellissement de votre quotidien, aller dans un endroit très joli avec des beaux loisirs, etc., des belles décorations, des beaux parcs, voilà, ça peut être ce type-là de message. On a également des deniers qui correspondent à quelque chose de matériel. Alors, j'ai l'impression que le rapport, la sociabilité avec les autres est très important pour vous. Mais vous avez une femme de votre entourage qui qui a plus d'expérience et qui va vous dire que finalement il faut se confronter, sortir un peu du regard des autres. Et ça va être, ces mêmes paroles vont être transcrites par un homme qui est très important pour vous dans votre milieu social. Voilà. Parce qu'il y a toujours cette volonté, les scorpions, de réussir, de montrer au public qu'on est le mieux habillé, qu'on a les meilleurs, qu'on est les plus riches, qu'on est les mieux, voilà, qu'on a la meilleure situation sociale, etc. Donc ça peut quand même être présent. On l'avait vu tout à l'heure hein, dans la maison astrologique. Alors, ce que j'ai d'autre avec la papesse ici présente, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce que l'on vous dit ici, clairement, c'est que soyez discret par rapport à votre petit foyer. Soyez discret, voilà. Faites-vous votre jardin secret surtout, mais voilà, ne divulguez pas tout. Parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent être jalouses, il y a des personnes, ça peut être un exemple, hein. Vous allez faire vous allez agrandir un peu votre toit, faire un truc, et puis hop, vous allez inviter des gens, et ils vont dire, oh, on va dénoncer au fisc, hein, voir si cette personne, elle a bien, est-ce que cette personne, elle a bien fait ses, est-ce que cette personne, elle a bien fait ses permis, etc. Donc, bien sûr, faites vos permis, ça, il n'y a pas de souci, mais on vous dit surtout de faire attention, parce que vous faites venir chez vous des personnes qui ne sont pas forcément des bonnes personnes, ou en tout cas une personne. Voilà. Ça, c'est ainsi un message qui ressort ici. Si vous êtes un petit peu casanier, renfermé, qu'il n'y a pas beaucoup de monde chez vous, bah, c'est mieux comme ça. Ensuite, on va regarder ces personnages. Chariot, papesse, roi d'épée et cavalier de denier. Donc ça peut parler de mouvements professionnels importants. On voit qu'au niveau professionnel, vous pourrez pour certains intégrer ou faire partie d'une structure qui est au niveau national ou quelque chose qui a quand même une belle renommée. C'est quelque chose qui porte un nom connu, ou voilà, c'est quelque chose où on peut se battre pour y entrer, on peut être plutôt fier.
Donc ça c'est vrai que par exemple ça peut être aussi l'expression de si vous faites partie de cette équipe-là, de ce milieu-là, de cet environnement-là professionnel, vous pourrez faire plaisir entre guillemets à votre maman. Hein, c'est un peu ce qu'on peut vous dire ici comme message. Il y a cette notion, c'est quelque chose qui est lié à tout ce qui est éducatif, valeur, peut-être même un peu fonction publique, voilà, quelque chose voilà, qui peut être lié à tout ça, où cette semaine vous pourrez avoir beaucoup de choses. Il se peut que dans ce domaine-là, il y ait des subventions, beaucoup de choses, et qu'on puisse vous intégrer. Il y a une femme qui est plus âgée que vous dans votre milieu professionnel, qui va entendre parler de ça et qui peut vous donner des bons conseils pour intégrer justement ce milieu-là professionnel. Donc il y aura des conseils sur ça. Ce que j'ai aussi ce sentiment, c'est que il y a un cycle qui s'est ouvert pour vous en février et qui s'est terminé en mars. Oui, au printemps. On vous dit que ce cycle-là, il faut vraiment maintenant profiter. Profiter de cette nouvelle lune en cancer au niveau de vos finances, au niveau de votre stabilité, de votre réussite financière. Pourquoi ? Parce que, voilà, hein, il vous reste, on va vous dire, cette année, vous êtes vraiment à une année près d'être vraiment dans l'aboutissement financier, tout ça. Donc il y a eu des bonnes nouvelles au niveau des finances qui sont arrivées en février. Et ça c'est pas terminé pour vous au printemps, c'est juste que l'année prochaine ça reprendra. Donc ayez foi au destin. La clé principale de ce tirage, c'est la carte centrale pour vous, c'est la papesse. Et la papesse, elle vous dit surtout analysez avant de parler, étudiez, écrivez, hein, pourquoi pas, mais soyez surtout dans la discrétion, plus que dans l'apparence. Et ça peut vous réussir, tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage qui va montrer pour vous beaucoup plus d'éclaircissement. Et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.